Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me connaissez depuis le début de la chaîne, vous savez que tout mon workflow créatif YouTube est vraiment sur mon iPad Pro. Je fais vraiment tout, le montage, l'écriture, enfin les miniatures, tout ce qui est orienté YouTube, c'est sur mon iPad Pro. Et j'ai vraiment travaillé avec pendant des années et des années. Je suis passée sur Mac uniquement parce que j'avais besoin d'un logiciel de montage un peu plus poussé, on va dire, que ce qui était présent sur l'iPad Pro. À l'époque, j'utilisais LumaFusion, même si on peut faire vraiment beaucoup de choses avec LumaFusion. J'avais besoin d'une ergonomie en fait un peu plus vrai logiciel de montage sur ordinateur en fait. Et il y a quelques semaines, devinez quoi? Apple a enfin annoncé le chat Strange ou Strange. Bah oui, c'était l'interview de grattage de carton. Mais du coup, je disais, Apple a annoncé il y a quelques jours, enfin quelques semaines du coup, la sortie de Final Cut Pro sur l'iPad. Et là, j'étais hypée, mais j'étais tellement hypée. J'étais là, oh, ça va être génial. Parce que du coup, mon iPad Pro, je l'ai mis vraiment de côté depuis que je suis passée sur Mac et que je suis passée sur Final Cut. Et en déplacement, c'est assez pratique d'avoir un iPad Pro ou un iPad de manière générale, ça prend moins de place et on peut faire beaucoup plus de choses comme écrire. Moi, j'adore écrire à la main. Donc, je me suis dit, Final Cut, c'est un très bon moyen sur l'iPad de le ressortir, de le réutiliser et d'améliorer mon workflow. Devinez quoi? Devinez quoi? C'est pas compatible avec ma génération. Yes! Quand je suis allée sur l'App Store, en fait tout simplement mon iPad Pro, je vous mets une capture en même temps avec l'iPhone, je suis allée voir directement pour le prendre, pour au moins ne serait-ce que l'essayer parce qu'on va venir après, c'est pas comme Final Cut sur PC, sur Mac c'est payant, au mois ou à l'année. Mais en fait il y avait écrit toutes les compatibilités. Et dans ma génération, le 11 pouces est compatible, mais pas le 12 pouces 9. Super. Je ne rage pas du tout. Pas du tout. Ça fait des années et des années que tous les utilisateurs d'iPad Pro réclament Final Cut et des années que Apple, depuis qu'ils ont sorti l'iPad Pro, nous vendent l'iPad Pro comme le nouveau, entre guillemets, ordinateur qui va remplacer le Mac. Mais en même temps, ils ne sortaient pas de logiciels comme Final Cut ou d'autres logiciels, je crois, Logic Pro ou des choses comme ça, même de musique très poussée. Et là, ils le sortent, mais ils le sortent que pour les puces M1 ou pour des générations mais qui n'ont pas de rapport. Et je comprends pas en fait. Parce que, ou alors c'est vraiment marketing et ça pousse les gens à acheter des iPads de génération M1, voire je sais pas s'ils ont mis du M2 dans les iPads. Mais du coup je suis dégoûtée parce que moi qui voulais du coup réutiliser mon iPad Pro, en fait je peux pas. Je peux pas avoir Final Cut. Mais c'est... Comment dire? C'est compliqué sans l'être. En gros, comme je ne peux pas, moi, vous faire une vidéo de test, je me suis renseignée et j'ai regardé les vidéos notamment de Explique-moi encore, qui a fait une super vidéo dessus. Mais en fait, c'est pas si fou, hein, Final Cut pour iPad. Ça n'a pas vraiment toutes les fonctionnalités de Final Cut Pro qu'il y a sur mon Mac, tout simplement. Donc, bon, après, je pense que le logiciel va évoluer. Là, c'était vraiment pour le sortir. Il y a plein de choses qui sont cool. On peut notamment écrire directement sur nos plans avec l'Apple Pencil. Ça, c'est vraiment sympa. Mais on n'est pas sur le même niveau que l'iPad Pro d'un Mac. Alors que c'est les mêmes puces, si c'est une puce M1 dans les deux cas. Donc, en soi, ils ont la même puissance. Mais du coup, je suis dégoûtée sans l'être. En fait, je vais juste arrêter l'ergonomie iPad. Je vais juste le revendre et me mettre vraiment sur Mac. Et du coup, si toi qui es derrière ton écran, tu as envie d'utiliser un iPad Pro, Air, peu importe la génération, pour faire du montage, je te recommande plutôt LumaFusion pour l'instant. Tu peux regarder Final Cut, mais Final Cut est payant, faut le savoir. Donc, je crois que tu as 2 souscriptions disponibles. Soit tu le prends mensuellement, et je crois que c'est 5 €, soit tu le prends à l'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Mac, donc sur ordinateur, Final Cut Pro, tu l'achètes une fois et tu l'as à vie avec toutes ces mises à jour. Et c'est ça qui est très intéressant et qui le différencie de Premiere Pro notamment. Ça, cette fonctionnalité, tu ne l'as pas encore sur l'iPad. Peut-être qu'ils vont mettre à jour leur moyen de paiement, entre guillemets, Apple, mais ça m'étonnerait. La souscription mensuelle ou annuelle, je pense que ça peut leur générer pas mal d'argent. Bref,
Si tu veux travailler sur iPad Pro, je te conseille plutôt LumaFusion et j'avais fait une vidéo qui date un petit peu, mais qui est présente sur la chaîne, je te le mets en fiche quelque part là-haut. Voilà. Sur ce, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses toi de ce Final Cut Pro pour iPad, Final Cut Pro version iOS, et de me dire si c'était quelque chose comme moi que tu attendais depuis très longtemps, si tu es déçu ou pas du tout, et surtout si tu as pu toi le tester. Voilà. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. N'oublie pas de t'abonner, c'est très important, de liker et de partager. Allez, salut!